Vous ouvrez votre réfrigérateur ce matin et vous attrapez cette bouteille de jus d'orange marquée 100% pur. Un geste automatique, rassurant même. Sauf que derrière cette étiquette se cache une réalité industrielle fascinante. Ce jus a probablement passé près d'1 an dans des cuves dépourvues d'oxygène, toutes ses saveurs extraites puis réintroduites chimiquement. L'industrie du jus de fruits a développé des techniques d'ingénierie du goût qui rivalisent avec celles de la parfumerie de luxe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment fonctionne vraiment cette industrie et pourquoi votre portefeuille mérite mieux. Prenons le cas des jus de légumes qu'on trouve dans tous les supermarchés français, de Carrefour à Leclerc. Ces bouteilles épaisses, rouges tomates, qui promettent vos portions quotidiennes de légumes en quelques gorgées. Le marketing nous montre des tomates fraîches, des carottes croquantes, mais examinons ce qui se passe réellement en usine. Ces légumes sont d'abord transformés en concentré, un procédé qui retire l'eau pour faciliter le stockage et le transport. Puis on réhydrate ce concentré en ajoutant de l'eau. Techniquement, oui, il y a des légumes dans la bouteille. Mais regardons le Nutri-Score de ces produits. Souvent un C ou un D, rarement un A ou B. Et si vous scannez la bouteille avec l'application Yuka, vous découvrirez un détail intéressant sur le sodium. Une portion de 200 ml contient environ 480 mg de sodium. C'est 20% de votre apport quotidien recommandé. Avant même votre petit déjeuner, vous avez consommé 1/5 de votre limite. Le sodium est utilisé pour rehausser le goût, mais aussi comme conservateur naturel, ce qui augmente la durée de conservation. Or, l'Agence européenne de sécurité des aliments rappelle régulièrement que l'excès de sodium est lié à l'hypertension. Maintenant parlons du paradoxe des fibres. Ces jus promettent 2 portions de légumes, mais la transformation en jus élimine toutes les fibres. Les fibres sont précisément ce qui ralentit l'absorption des sucres et soutient votre microbiote intestinal. Sans fibres, vous buvez essentiellement du sucre de légumes concentré sans le bénéfice principal des légumes entiers. Vous payez environ 3,50 € pour une bouteille d'1 litre. Le coût réel des matières premières représente moins de 50 centimes. Le reste finance le marketing, l'emballage, la distribution et évidemment la marge bénéficiaire du fabricant. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie alimentaire l'effet de halo santé. Le produit est positionné comme sain, donc le consommateur accepte un prix premium. Alors que nutritionnellement, vous seriez mieux servi en croquant une tomate fraîche et quelques bâtonnets de carottes. Passons maintenant aux jus multifruités, ceux qui évoquent les tropiques avec leurs emballages colorés et leurs noms exotiques. Dans les rayons des supermarchés, ces briques attirent l'œil avec leurs promesses de fruits rares et de vitamines. Regardons la liste d'ingrédients. Le premier élément n'est généralement pas le fruit mis en avant sur l'étiquette. C'est souvent du jus de pomme ou du jus de raisin blanc. Ces deux jus servent de base économique car ils sont beaucoup moins chers à produire. Une tonne de concentré de pomme coûte environ 1 000 € contre 3 000 € pour le concentré de mangue ou d'ananas. Donc l'industrie utilise ce qu'on appelle des agents de charge bon marché, puis ajoute juste assez de fruits exotiques pour justifier le nom sur l'emballage. L'autorité européenne de sécurité des aliments exige qu'un jus nommé d'après un fruit contienne au minimum 15% de ce fruit. 15% seulement. Le reste peut être n'importe quel autre jus moins cher. Vous payez 4 € pour 1 litre de jus tropical, mais vous recevez principalement du jus de pomme aromatisé. C'est légal, c'est conforme aux normes européennes, mais c'est ce qu'on appelle du positionnement marketing astucieux. Regardons aussi la question des colorants. Ces jus affichent souvent des couleurs vibrantes, presque artificielles. En Europe, les colorants synthétiques comme le rouge Allura sont autorisés, mais doivent être mentionnés sur l'étiquette. Certaines marques utilisent des colorants naturels, comme l'extrait de carotte noire ou le jus de betterave pour contourner la perception négative. Mais qu'ils soient naturels ou synthétiques, ces colorants servent à créer une apparence de fraîcheur qui ne reflète pas le contenu réel. Parlons maintenant du phénomène de l'ingénierie des arômes. Les grands fabricants travaillent avec des sociétés spécialisées. Ces entreprises créent ce qu'on appelle des packs d'arômes, des mélanges chimiques qui reproduisent le goût du fruit frais.
Sur l'étiquette, vous verrez simplement mentionné arôme naturel, ce qui est techniquement correct si la molécule provient d'une source naturelle. Mais ça ne signifie pas que l'arôme vient du fruit annoncé. L'arôme naturel de fraise peut provenir de copeaux de bois fermentés. Cette stratégie permet aux fabricants de créer un goût standardisé, identique d'une bouteille à l'autre, toute l'année. Les vrais fruits varient selon la saison, le climat, la variété. Mais l'industrie ne veut pas de cette variabilité naturelle. Les consommateurs s'attendent à ce que leur jus préféré ait toujours exactement le même goût. L'ingénierie des arômes garantit cette cohérence. Maintenant, examinons les jus vendus comme option santé premium, ceux dans les sections biologiques des supermarchés. Ces produits affichent fièrement leur label bio-européen, leur absence d'additifs, leur pression à froid. Et effectivement, beaucoup de ces marques tiennent leurs promesses. Mais même dans cette catégorie, il faut rester vigilant. La pression à froid signifie que le jus n'a pas été chauffé pendant l'extraction, préservant ainsi les enzymes et vitamines. Mais après extraction, le jus doit quand même être traité pour éliminer les bactéries et prolonger sa conservation. Certaines marques utilisent la pasteurisation flash, un chauffage très rapide à haute température qui tue les microbes tout en préservant plus de nutriments. D'autres utilisent la technique HPP, traitement haute pression, qui utilise la pression plutôt que la chaleur pour stériliser le jus. Ces techniques sont plus coûteuses que la pasteurisation classique, ce qui explique pourquoi ces jus coûtent 7 à 10 € le litre. Mais vous payez pour une vraie différence nutritionnelle. Les vitamines C et les antioxydants sont beaucoup mieux préservés. Regardons aussi la question de l'emballage. Les jus premium sont souvent vendus en bouteilles de verre plutôt qu'en plastique. Ce n'est pas juste esthétique. Le verre empêche la migration de phtalates et de bisphénol A dans le jus. Ces substances chimiques présentes dans certains plastiques peuvent s'infiltrer dans les aliments liquides, surtout lors de stockage prolongé. L'Agence européenne des produits chimiques a d'ailleurs restreint l'utilisation du BPA dans les contenants alimentaires. Le verre élimine complètement ce risque, mais il augmente le coût de transport et le poids des déchets. Parlons maintenant d'un sujet crucial, la teneur en sucre. Un verre de 200 ml de jus d'orange contient environ 20 g de sucre. C'est équivalent à un Coca-Cola de même volume. Oui, même si c'est du sucre naturel de fruits, votre pancréas ne fait pas la différence. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres libres à 25 g par jour. Un seul verre de jus vous amène presque à cette limite. C'est pour ça que les nutritionnistes répètent qu'il vaut mieux manger le fruit entier. Quand vous croquez une orange, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Votre glycémie augmente progressivement. Quand vous buvez du jus, même pur jus, le sucre entre dans votre sang beaucoup plus rapidement, provoquant un pic de glycémie. Votre pancréas doit alors libérer une grande quantité d'insuline pour gérer ce pic. C'est ce cycle qui peut contribuer à terme à une résistance à l'insuline. Regardons maintenant comment l'industrie positionne ses produits dans les supermarchés. C'est fascinant d'un point de vue psychologique, que les jus sont placés au rayon frais, à côté des produits laitiers et des fruits. Cette proximité crée une association mentale avec la fraîcheur. Pourtant, beaucoup de ces jus ont été pasteurisés et peuvent se conserver des mois. Ils n'ont pas besoin d'être au frais pour leur conservation. Ils sont là parce que les études de marketing montrent que les consommateurs associent le rayon frais à la qualité et à la santé. Les emballages utilisent aussi des codes visuels précis. Des images de fruits éclatés, des gouttes d'eau, des feuilles vertes. Tout est conçu pour évoquer la nature, la vitalité, l'authenticité. C'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Même la forme de la bouteille influence votre perception. Une bouteille en verre lourd suggère la qualité premium. Une brique rectangulaire évoque la praticité familiale. Un flacon élancé cible les jeunes actifs soucieux de leur image. Parlons aussi du phénomène des jus détox et des smoothies verts, vendus dans les épiceries fines et les cafés branchés. Ces produits sont positionnés comme des solutions de bien-être, avec des prix qui peuvent atteindre 8 à 12 € pour une bouteille. Ils contiennent souvent du choucal, des épinards, du gingembre, du citron, et oui, aussi beaucoup de jus de pomme pour adoucir le goût. Le marketing parle de détoxification, mais scientifiquement,
votre foie et vos reins s'occupent déjà très bien de détoxifier votre organisme. Ces jus peuvent apporter des vitamines et des antioxydants, c'est vrai. Mais pour 12 €, vous pourriez acheter 1 kilo de légumes frais. Avec ces légumes, vous préparez des repas complets avec toutes les fibres intactes et une diversité nutritionnelle supérieure. C'est la question du rapport qualité-prix qui mérite d'être posée. Est-ce que la commodité justifie ce surcoût? Maintenant, regardons le cas des jus de cranberry et autres jus de fruits rouges. Ces produits sont souvent marketés pour leurs bénéfices urinaires. Le cranberry contient effectivement des proanthocyanidines qui peuvent aider à prévenir certaines infections urinaires. Mais les jus vendus en supermarché contiennent souvent moins de 25% de vrai jus de cranberry. Le reste est du jus de pomme, du jus de raisin et du sucre ajouté. La concentration en principe actif est donc très diluée. Pour obtenir l'effet thérapeutique documenté dans les études, il faudrait boire des quantités importantes avec tout le sucre qui va avec. Les compléments alimentaires de cranberry concentrés seraient plus efficaces et moins sucrés pour cet usage spécifique. Abordons maintenant la question des rappels produits. Si vous ne consultez pas régulièrement le site Rappel Conso, vous devriez commencer. C'est le site officiel français qui liste tous les produits rappelés pour des problèmes de sécurité alimentaire. Les jus de fruits y apparaissent régulièrement, souvent pour contamination microbienne, présence de moisissures ou problèmes d'étiquetage. Ces rappels touchent toutes les catégories, des jus discount aux marques premium. Personne n'est à l'abri d'un incident de production. C'est un rappel important que même les produits certifiés biologiques peuvent avoir des problèmes de contrôle qualité. La certification bio garantit l'absence de pesticides synthétiques, pas l'absence de contamination bactérienne. Parlons maintenant des alternatives concrètes. Si vous voulez vraiment bénéficier des nutriments des fruits, sans les pièges de l'industrie, plusieurs options s'offrent à vous. Première option, achetez un extracteur de jus et faire vos propres jus à la maison. L'investissement initial est d'environ 150 à 300 €. Vous contrôlez totalement les ingrédients, la fraîcheur, et vous n'avez aucun additif. L'inconvénient, c'est le temps de préparation et le nettoyage. Deuxième option, consommer les fruits entiers. Ça peut sembler évident, mais c'est nutritionnellement supérieur dans presque tous les cas. Une orange entière vous apporte le même sucre que le jus, mais avec 3 grammes de fibres qui modèrent l'impact glycémique. Troisième option, si vous tenez absolument aux jus achetés en magasin, cherchez des marques familiales indépendantes. Ces producteurs sont souvent plus transparents sur leur méthode, utilisent moins de transformation et ont des circuits plus courts. Puis, regardez les étiquettes. Si la liste d'ingrédients contient plus de 3 éléments pour un jus censé être pur, posez-vous des questions. Un vrai jus d'orange devrait contenir un seul ingrédient, des oranges, point final. Si vous voyez de l'acide citrique, de l'acide ascorbique, des arômes, c'est qu'il y a eu manipulation. Ces ajouts ne sont pas forcément dangereux, mais ils indiquent que le produit n'est pas aussi naturel que le marketing le suggère. Regardons aussi la question de l'empreinte environnementale. Les jus importés de l'autre bout du monde ont un bilan carbone important. Un jus d'orange produit à partir de concentrés brésiliens, transporté en Europe, reconstitué puis mis en bouteille, ça représente beaucoup d'énergie. Privilégier des jus de fruits locaux, comme le jus de pomme français, réduit considérablement cet impact. En France, on produit d'excellents jus de pommes, de poires, de raisins. Pourquoi chercher systématiquement des fruits exotiques? C'est aussi une question de soutien à l'agriculture locale. Quand vous achetez un jus produit en France par des arboriculteurs français, votre argent reste dans l'économie locale. Parlons maintenant du phénomène des jus fonctionnels, ceux enrichis en vitamines, minéraux, protéines ou probiotiques. Ces produits visent un créneau spécifique, les consommateurs qui veulent maximiser les bénéfices santé de chaque calorie ingérée. Mais souvent, ces enrichissements sont du marketing pur, un jus enrichi en vitamine C alors que les oranges en contiennent déjà naturellement beaucoup, ou un jus enrichi en calcium alors que les agrumes ne sont pas la meilleure source de calcium et que votre corps l'absorbe mieux via les produits laitiers ou les légumes verts. Ces enrichissements permettent surtout de justifier un prix plus élevé et de se différencier dans un marché saturé.
Regardons maintenant la réalité économique de l'industrie du jus. C'est un marché de plusieurs milliards d'euros en Europe. Les grandes marques appartiennent à des conglomérats alimentaires qui gèrent des dizaines de catégories de produits. Pour ces entreprises, le jus n'est qu'une ligne parmi d'autres dans un portefeuille diversifié. L'objectif est la rentabilité avant tout. Ça explique pourquoi les décisions de formulation sont guidées par les coûts de production plutôt que par la qualité nutritionnelle. Utiliser du concentré de pommes bon marché plutôt que du vrai fruit exotique fait une différence énorme sur les marges. Stocker le jus dans des cuves sans oxygène pendant 1 an permet de gérer les fluctuations saisonnières et de maintenir l'approvisionnement. Ajouter des arômes synthétiques garantit un goût constant que les consommateurs reconnaissent et redemandent. Tout ça fait sens du point de vue commercial. Mais du point de vue nutritionnel et du rapport qualité-prix pour le consommateur, c'est discutable. Terminons avec quelques marques qui méritent d'être mentionnées positivement. Il existe des producteurs qui font les choses différemment, des exploitations familiales qui pressent leurs fruits localement, sans stockage prolongé, sans ajout d'arômes, avec une pasteurisation minimale. Ces jus coûtent plus cher, entre 7 et 12 euros le litre. Mais là, vous payez pour du vrai jus frais, avec une traçabilité complète. La variabilité du goût d'une bouteille à l'autre n'est pas un défaut, c'est la preuve que le produit est authentique. Les vrais fruits changent de goût selon la saison, la météo, la maturité. L'uniformité parfaite est le signe d'une intervention industrielle. Cherchez les labels agriculture biologique, les mentions pressées à froid, les bouteilles en verre, les dates de péremption courtes. Ces indices vous disent que le produit n'a pas subi les processus industriels lourds qui détruisent les nutriments. Regardez aussi d'où vient le jus. Un jus de pomme produit en Normandie ou en Bretagne aura un meilleur bilan écologique qu'un jus d'orange venu du Brésil. Soutenez les producteurs locaux quand c'est possible. Vous encouragez une agriculture plus durable et vous obtenez un produit plus frais. En conclusion, l'industrie du jus de fruits utilise des techniques d'ingénierie alimentaire sophistiquées qui transforment radicalement le produit final. Ce n'est pas forcément dangereux pour la santé, mais c'est souvent une mauvaise affaire pour votre portefeuille et pour votre nutrition. Vous payez un prix premium pour un produit qui contient souvent plus de remplissage bon marché que de fruits nobles. Le marketing crée l'illusion de fraîcheur et de santé, alors que le contenu nutritionnel peut être comparable à celui d'un soda. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de choisir. Lisez les étiquettes. Utilisez les applications comme Yuka. Consultez les Nutri-Score. Privilégiez les fruits entiers quand c'est possible. Et quand vous achetez du jus, choisissez des marques transparentes qui respectent le produit. Le jus de fruits devrait être simple. Des fruits pressés dans une bouteille, rien de plus. Certaines marques prouvent que c'est encore possible. À vous maintenant de décider si vous voulez payer pour du vrai jus ou pour du marketing et des arômes reconstitués. Votre santé et votre portefeuille vous remercieront de faire des choix éclairés.